Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que cette semaine s'est bien passée de votre côté, que vous soyez en vacances ou que vous soyez encore au boulot. Eh bien, j'espère que tout s'est passé comme prévu. Aujourd'hui, on est donc le 31 juillet. C'est un petit peu l'heure de faire le bilan de ce mois de juillet. J'espère que pour vous, il s'est bien passé, hein. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir, de sauter, d'un imprévu et puis finalement, d'avoir à gérer, pas mal de choses. J'ai eu l'impression, que ça partait un petit peu en cacahuète, donc on va, regarder, tout ça ensemble. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne l'ai pas vu passer. Alors je sais pas vous, mais moi, le mois de juillet, globalement, les mois de vacances, enfin les mois d'été, j'appelle les mois de vacances parce que quand on a des enfants, bah, forcément c'est des mois de vacances. Les mois d'été passent toujours extrêmement vite et j'ai à peine le temps de me retourner que pouf, ça y est, on est déjà à la rentrée. Donc si c'est la même chose pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis si vous avez aussi des solutions pour faire en sorte que ça passe moins vite, donnez-les-moi parce que là, je trouve que ça va beaucoup, beaucoup trop vite. On est déjà à la moitié de la période et j'ai rien vu passer en fait. J'ai l'impression qu'on était en sortie d'école avant-hier, quoi. Donc voilà, au passage, n'hésitez pas hein, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc, on va tout de suite commencer à faire ce bilan de juillet sans tarder. Alors, je reprends mon petit classeur, hop, et je reprends là où on en était, juste après le bilan de quinzaine. Donc, je vais prendre... Allez, on va prendre le orange aujourd'hui. Donc ici, c'est ce que nous avions pointé au niveau des revenus. Eh bien, rien de neuf sous le soleil et mais c'est toujours pareil. J'ai pas eu d'autres revenus. Donc, du coup, voilà, tout va bien, tout est normal. J'espère normalement au mois d'août avoir un revenu supplémentaire. Là, justement, c'est un petit boulot que je suis en train de terminer. Donc je croise les doigts. Ici, donc, effectivement, cette taxe foncière, elle est partie, hein. La taxe d'audiovisuel, elle est partie aussi. Ici, j'ai bien... Donc ça, c'est ma provision, hein. Et ici, mon assurance, elle a bien été payée puisque j'ai reçu la facture. Donc, du coup, j'ai récupéré la provision de mes différents mois. Et comme ça ne pose pas de problème. Alors, grosse surprise, c'est-à-dire que là, au niveau de l'essence, eh bien, 0 plus 0, ça fait la tête à Toto, hein. Donc du coup, j'ai rien dépensé ce mois-ci. C'est mon chéri qui a dû dépenser une quarantaine d'euros pour le mois. Et puis finalement, il n'y a pas eu plus. J'ai pris le bus à certains moments pour pouvoir me déplacer vraiment. Mais sinon, hormis ça, c'est vrai qu'on n'a pas été on n'a pas vraiment été dans l'utilisation de la voiture, hein. Moi, quand j'ai travaillé à la maison, donc du coup, je ne me suis pas déplacée plus que ça. Et puis ben, du coup, il n'y a pas eu vraiment à mettre plus d'essence. Donc, eh bien, bonne surprise, ces 80 euros, eh bien, j'ai pu les mettre ailleurs et c'était plutôt pas mal. La mutuelle, on avait vu qu'elle était passée, donc ça c'est bon. On verra ensuite ensemble les cagnottes avec quelques petits changements hein, dus aux animaux. Cette facture de cantine a été payée, donc 120, presque 125 euros. Donc ça y est, je suis à jour avec l'école, hein, puisque ma fille a terminé ce cycle scolaire. La prochaine fois, ce sera au collège. Donc j'ai fait son inscription au collège et puis ça sera la cantine scolaire du collège. Donc là, pour ça, c'est bon, je n'ai plus de dettes, je peux sortir la tête haute. Ensuite, donc ici, ça part dans le petit budget vacances qui, lui, a priori, a été très, très raisonnable ce mois-ci.
Ça, c'est des cagnottes donc bah, là, pour l'instant, on ira les voir, tout à l'heure. Pour l'instant, j'en tiens pas compte. Au niveau des repas du chien, il y a eu effectivement ces 30 € qui ont été, récupérés. Elle a bien mangé, je lui ai acheté, aussi, des petites friandises donc les 30 € sont bien partis. Il y a pas eu de dépassement, c'est voilà, et ça, c'est bon. Au niveau, bah, des poules, en fait, là, on est d'accord qu'au niveau entretien et véto surtout, eh bien, j'ai eu les 190 € qui, grâce aux enveloppes, ont permis d'être transformés en 40 €. Donc voilà, donc on a eu 40 € de dépenses au lieu des 10 prévus et puis des enveloppes à vide. Mais en même temps, on est à jour au niveau du vétérinaire. Bon, ma pauvre poule, voilà, j'y reviens pas dessus, mais le chien est à jour, on est OK. C'était d'ailleurs, elle était faite pour ça, hein, cette cagnotte, véto à la base, c'est vrai que c'est plutôt pour le chien. Au niveau des téléphones, alors au niveau des téléphones, on n'est pas à 4 €, on est à 10 €. Pouiouiouï. Et encore une fois, ce n'est pas ma fille qui a fait le dépassement, c'est moi. Bon, bah, c'était prévu, hein, c'est parce que j'ai été, quand j'ai été en déplacement, fin juin, en fait, j'ai eu besoin d'aller récupérer, des choses sur internet. Donc forcément, j'ai dépassé, mon forfait internet et donc c'est ce qui fait que, bah, là, voilà, j'en suis à 10 € ce mois-ci pour nos 2 abonnements. Donc 2 € pour elle et puis, 8 pour moi. Parce que j'ai bien dépassé comme il faut. Mais bon, voilà, pour une fois, ça n'est pas grave. Là certainement et bien, à la fin, de l'été et beh, j'aurai un troisième abonnement donc, je passerai à 6 € donc par mois puisque, ben, ma toute petite qui passe au collège, je vais faire pareil que la grande et donc elle va avoir un petit téléphone qui va servir à téléphoner et un minuscule abonnement, de 2 €. Ça sera amplement suffisant. Alors c'est pareil, hein, pour les abonnements, je fais pas, d'abonnement, spécial ado ou je sais pas quoi, les trucs bloqués, je cherche pas, je leur mets exactement le même que le mien et puis, je les responsabilise un maximum. Donc elles savent qu'elles ont la même chose que moi, et que donc déjà ça évite, toute problématique de: «Ah mais oui, mais moi je voudrais ceci, je voudrais cela». Bah, c'est pareil que moi. Donc voilà, déjà ça élimine tout ça et puis, bah, voilà, il faut apprendre aussi, à, utiliser, bah, ce qu'on peut avoir. Voilà et pour l'instant, ça suffit largement. Quand elles veulent aller sur internet et bien, elles le verront avec, des endroits où il y a le wifi, donc pas besoin. Au collège, normalement, le téléphone est interdit. Bon, ben, même si, voilà, il y a deux trois SMS qui partent, en étant planqués dans les toilettes, hein, mais tous les petits font ça. Mais bon, voilà, il y en a pas besoin réellement. Donc voilà, un abonnement à 2 € ça suffira. Donc il y en aura un, de plus à la rentrée. Ici, au niveau, par contre, des abonnements, logiciels, tout ça, j'ai eu donc bien mes 30 €. Ça, c'était OK au bilan de quinzaine et puis, mes frais bancaires, ça, c'était déjà passé et au niveau de l'épargne automatique, ce mois-ci, alors, ça n'a pas été foufou au niveau des dépenses, hein, puisque au niveau, de l'épargne automatique, je suis à 6,65 €. Donc on va mettre 7 €, hein, au lieu des 10 €. Bon, ben voilà, hein, ça a été assez raisonnable au niveau, des paiements puisque à chaque fois que je fais un paiement, en fait, c'est l'arrondi qui vient se mettre en épargne automatique et donc 2 fois dans le mois, à chaque quinzaine, c'est envoyé, sur, mon compte d'épargne. Voilà, donc ça c'est une cagnotte aussi et puis au niveau du budget alimentation, donc les courses,
hop, je vous épargne donc le calcul d'apothicaire avec chacune des courses. Donc j'avais fait 164 € et là avec ce que j'ai rajouté sur cette deuxième quinzaine du mois de juillet, bon j'avoue, hein, je me suis lâchée sur les glaces, hein. Euh, J'étais pas en vacances, donc c'est bon quoi, voilà. Et donc du coup le total, bon c'est raisonnable même si ça dépasse, 396 €. Voilà. Et donc même si, je suis pas en vacances, j'avoue que j'ai, le comportement de comme si je l'étais. Donc du coup, voilà, les petits à côté et cetera, j'avoue que je j'hésite pas et je les fais, parce que bon, c'est ça fait du bien aussi à la tête d'être presque en vacances. Voilà. Alors sinon, pour rajouter à ça, c'est vrai qu'on est allé, on a eu une otite aussi, donc ma fille a eu une otite, otite externe. C'est à cause de la piscine. Donc du coup, on est allé lui acheter, des protections pour, ses oreilles et cetera. J'espère que ça marchera bien. Pour l'instant, elle est pas vraiment allée, elle est pas vraiment allée se baigner, hop, depuis qu'elle a eu son souci. Donc du coup, j'en ai eu pour 16 € de protection, d'oreilles. Ensuite, j'ai dû faire, ah oui, nul. J'ai dû faire un retrait de 20 € parce que je me suis retrouvée sans monnaie et que il m'en fallait de la monnaie. Donc du coup, j'ai fait un retrait, de 20 €. Qu'est-ce que j'ai dit, 100 €? J'ai fait un retrait de 20 € pour avoir, du liquide alors que j'ai une tirelire à la maison remplie de pièces, mais évidemment, c'était à un moment donné où je ne m'y attendais pas et puis un petit imprévu, il m'a fallu avoir, 3,50 € sur moi et évidemment, je ne les avais pas, donc je suis allée retirer du liquide pour pouvoir arriver à payer ça. J'allais pas le payer, en carte bleue ni en chèque ou quoi que ce soit. Donc du coup voilà, donc j'ai eu ce retrait à faire en plus et aussi donc, 20 € supplémentaires puisque j'avais plus de graines pour les poules malgré, tous les trucs. Mais là, comme tout est parti et bien du coup, il m'a fallu, dépenser 20 € supplémentaires pour les graines, des poules. C'est un sac de 20 kilos. Il était, il y a quelques mois, beaucoup moins cher, ça m'a un peu surpris, mais bon, voilà, tout a augmenté. Encore une fois, je ne sais pas où ils parlent, je ne sais pas comment ils font pour parler des, je sais pas, 5 ou 6 d'inflation, étant donné que presque tout ce que je vois prend au moins 20. Donc je comprends pas, voilà. Donc là, c'est le cas. Je crois que le sac, de 20 kilos était à 16 ou 17 €. Bon, c'est pas 6 là, on est bien d'accord, hein. Je veux bien être pas la meilleure en maths, mais là, c'est pas du 6. Enfin bon, ça, c'est pas la peine de rester dessus. C'est même pas ouvert au débat, ça augmente, ça augmente. Donc voilà, il y a un moment, il faut bien acheter, de quoi se nourrir, de quoi manger, de quoi, faire, un petit peu, la vie quotidienne, donc bien obligé. Donc si je fais le calcul de toutes mes dépenses en réalité, et bien du coup, j'ai dépensé ce mois-ci non pas 1 150 €, mais j'ai dépensé, 1 171 €. Donc heureusement que j'ai pas eu à mettre, les frais, de la voiture, hein, j'ai pas eu à mettre d'essence. Ça tombe très bien. Et donc voilà, donc 1 176 € sur 1 179. heu Ça alors, si c'est pas un truc un peu millimétré, vraiment, je sais pas, hein. Donc voilà, donc plutôt, je suis plutôt contente finalement là, de ce chiffre-là parce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment l'impression que c'était quand même très, très chaotique et puis finalement, ça va, on s'en est bien sorti. Je pense que vraiment ce qui m'a donné cette impression-là, c'est toute la partie, pour les animaux et puis de devoir, reprendre encore pour justement aller acheter les graines des poules, tout ça.
Ça a dû, puis le fait de ne pas avoir maîtrisé ces 20 €, ça m'a donné une impression, je pense, globale au niveau de mes dépenses de faire n'importe quoi. Parce qu'effectivement, j'ai quand même, des sous dans ma tirelire, hein. Les 20 € je les avais, hein, alors c'est dire les 3,50 € aussi. Mais voilà, j'étais pas à la maison, je pouvais pas récupérer ces sous. Et donc du coup, ça m'a donné, je pense, une impression un peu chaotique de la gestion, de ses finances ce mois-ci, alors que bah, pas vraiment, pas vraiment. Il y a eu une dépense en plus aussi qui a été le cinéma, que je rajoute, mais je ne le mets pas là-dedans. Je le mets pas là-dedans tout simplement parce que ça viendra avec ça viendra là-dessus. Donc, il y aura un jour où je ferai à la fin des vacances, hein, je ferai plutôt le bilan des vacances d'été. Là, c'est vrai que ça a été très très soft. Il y a juste eu donc un cinéma. Bon, pas cadeau du tout, le cinéma, puisqu'il a été, on en a eu pour 74 € à 4. Mais bon, c'est parce que bah, finalement, on est allé voir le film en IMAX, tout ça. Voilà, c'était un peu la sortie qui faisait plaisir à mes filles. Donc, voilà, on a mis ce tarif-là et puis en, ça viendra en diminution du budget des vacances d'été. Et puis après, c'est vrai que on a été quand même assez soft au niveau des dépenses, puisqu'on a fait des choses qui ne font pas forcément dépenser d'argent. On a pu faire une balade à vélo, on a fait des repas en famille parce qu'il y a eu déjà mon anniversaire, tout ça. Donc du coup, on s'est retrouvés en famille. On a été à la piscine chez papy et mamie. On a été à la plage. Il y a eu les feux d'artifice. On est allé faire des activités à la médiathèque aussi. Il y a eu des activités avec les copines, enfin des activités. On a vu les copines, on est allé boire un coup, on a fait un goûter, enfin bon voilà, ce genre de choses. Et puis voilà, le mois de juillet est assez vite passé sans qu'il y ait particulièrement de dépenses, de surdépenses à avoir. Donc, mis à part ce cinéma-là. Donc, je ne le mets pas là-dedans, le cinéma, parce que il vient dans mon budget vacances. Donc ça, je ferai quelque chose d'à part. Donc si je regarde mes cagnottes, au niveau des courses, hein, elles ont bien été comptabilisées, il ne reste plus rien. Au niveau des animaux, évidemment, il ne reste plus rien. Ça, c'est l'eau. J'aurai ma facture au mois de novembre. Mes vacances d'été, on en reparlera plus tard. Au niveau de ma cagnotte animaux, elle est vide, elle est partie. Au niveau de ma cagnotte sur l'ostéo que je voulais voir, il est parti avec les animaux. Au niveau de ma cagnotte des vêtements, ça n'a pas bougé. Je n'y ai pas touché. Pareil, au niveau de ma cagnotte cadeau, je n'y ai pas touché. Donc ça, c'est les cadeaux de Noël. Mais je pense il va me falloir créer une nouvelle cagnotte pour l'anniversaire de mes filles. Au niveau de la pharmacie, alors j'aurais pu mettre les bouchons d'oreilles dedans, mais je les ai payés avec ma carte bleue. Donc du coup, la pharmacie, elle n'a pas bougé. Les sorties, ça n'a pas bougé. Voilà. Je suis toujours pas sortie. Donc ici, si je reprends, eh bien, hop, mes frais de santé ici, on est à 0. On est revenu à 0. Les vacances, on est bien sur du 400. Je ferai un truc spécial. Ici, mes sorties, que je ne dise pas de bêtises, normalement, il y a 5 € de plus. Donc, on doit être à 40 €. 10, 20, 30, 40, effectivement. Hop, je ne dis pas de bêtises. C'est bien 5 € supplémentaires. Donc, 40 €. Oh, quand on va réussir à sortir, hein, truc de fou, hein.
40 €. La pharmacie est donc à 25 € a priori. Je vais vérifier. Hop, hop. Oui, je le vois déjà. 10, 20, 25. Donc bien 25 €. On est OK là-dessus. « 25 € au niveau de la pharmacie. Et d'ailleurs, il faudra, je pense, que j'achète de l'anti-moustique parce que là, on va être embêté. Au niveau des vêtements, alors déjà d'entrée, au niveau vétérinaire, hop, je peux tout enlever. On est arrivé à 0. Ça va repartir doucement. Au niveau, donc, qu'est-ce que je disais? Clac. Au niveau des cadeaux, je suis à 20 et 10, 30 €. Et, pardon, et 30 € pour l'habillement. Donc, les vêtements, j'aurais pu les mettre dans l'ordre hein, quand même. Hein. 30 €. Et les cadeaux, 30 €. Voilà. Donc, là, on est bon. Là, l'orthodontiste, ça n'a pas bougé puisque ça avait été payé pour 6 mois. Et puis, j'ai pas remis plus. Quoique, ça serait peut-être bien le mois prochain que je me mette dans cette cagnotte-là. Ça serait peut-être intelligent. Puisque je pense que les 6 prochains mois, c'est moi qui vais les payer. Donc, du coup, je pense qu'on est bon au niveau des cagnottes. On est bon au niveau de ce mois-ci. On voit qu'on est limite, mais par rapport à la grosse dépense qu'il y a eu à avoir, ben merci les enveloppes, ça m'a bien aidé. Il y a des cagnottes qui vont se refaire petit à petit, mais maintenant on est bon. En tout cas pour le vétérinaire du chien, là au moins ça c'est fait. Et puis voilà, l'autre elle se reconstruira, ça n'est pas grave de toute façon. C'est pas urgent, ça c'est de la... voilà, c'est un truc en plus, tant mieux si je peux le faire, et puis si je peux pas, eh bien, tant pis. En tout cas, moi je suis assez contente au niveau de ce bilan. Je suis assez contente d'avoir quand même tenu le bon chiffre, on va dire. Alors c'est sûr, hein, à la fin, j'ai pas plus d'économies, mais par contre, au moins là, j'ai pas de dépassement malgré le petit pépin du début du mois. J'espère que pour vous, ça s'est passé aussi de la même façon. J'espère que votre bilan de juillet est bon. J'espère qu'en même temps, quand même, vous vous êtes fait plaisir parce que c'est une période où moi, j'aime bien me faire plaisir. Là, comme je vous disais tout à l'heure, je me lâche un peu sur les glaces. Je force pas trop les trucs. Même si je ne suis pas en vacances, je veux quand même pouvoir en profiter. Pouvoir profiter aussi de moments avec mes enfants. Pas obligatoire qu'il soit payant hein, pour pouvoir en profiter. Pas obligatoire que ce soit aller faire les courses, aller faire du shopping. C'est vrai que ça, c'est pas nécessaire non plus. Il y a des activités vraiment sympas dans les médiathèques ou des balades à vélo aussi, ça coûte rien et c'est des bons moments à passer en famille ou même juste jouer ensemble à un jeu vidéo. C'est très très sympa. Nous ici, elle joue beaucoup à Minecraft et donc du coup, voilà, il y a des moments où c'est jeux vidéo. Alors c'est vrai, oh là là, on va dire: «Oui, mais il faut les faire sortir et cetera», mais bon, il fait 40 degrés dehors, donc on me pardonnera si, les enfants ne sont pas dehors. Elles ont aussi plein d'autres moments, pour faire, d'autres activités, du dessin, des choses comme ça. Mais là, en plus, c'est agréable de faire une activité, ensemble autour du jeu vidéo. Donc voilà, donc je suis assez contente de ce mois-là. Je vais pouvoir, passer, très, très rapidement là au au budget du mois d'août puisque demain on arrive en août. Donc je pense le faire dans la semaine aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite de passer une très bonne semaine, en tout cas au début, et puis de très bonnes vacances si vous y allez vous aussi. Voilà, à très bientôt. Bye bye.